suis pas fâché contre les centrales syndicales. Mais je leur dis ce matin que trop c'est trop. Qu'ils s'arrêtent dans leur manœuvre. Ce que nous faisons, nous le faisons pour les travailleurs. Ce que nous faisons pour nous tous. Leurs enfants sont dans nos cas. Leurs familles sont dans nos cas. Si aujourd'hui ils s'insultent contre nous, ils s'insultent contre le peuple togolais tout entier. Aujourd'hui je le dis. Les médiateurs nous ont demandé un délai, de leur accorder un délai pour pouvoir nouer les relations pour nous, pour pouvoir nous permettre d'aller aux négociations. Donc c'est autour de cela que nous devons discuter ce matin. Nous devons leur accorder ce délai pour nous permettre d'aller à la table de négociation. Mais le délai doit être un délai raisonnable qui nous permette de continuer notre mouvement. Donc, nous devons leur accorder ce délai. Et combien de jours vous pensez qu'on puisse accorder? Prenez la patience de l'écouter. À nos chers médiateurs, n'oubliez pas que nous-mêmes nous avions dit ici que nos grèves ne seront pas continues. On fera des grèves alternatives. Ça nous a dit, on fait un temps, on se repose, on va au service et on reprend par la grève. Ça tombe très bien, nous venons de finir 3 jours. Combien de délais nous-mêmes nous pensons observer avant de repartir si les choses ne vont pas bien? Il faut simplement se situer dans ce cadre-là. Et je crois que la décision est assez rapide. Nous avons confiance en nous. Nous avons compris ce que vous avez demandé. Nous leur donnons seulement 48 heures. Salut. Moi, je voudrais une question. Quel est le rôle de ces médiateurs? Est-ce que vous allez négocier pour nous? Non. Excusez-moi. Qu'on se connaît ici. Pourquoi une soirée là, à 20h, on nous dit que les médiateurs ont négocié et ils ont obtenu tac sur les médias. C'est pour avoir le contact avec les autorités. Vous permettre d'aller. On s'entend là-dessus et ça ne nécessite pas un long temps. C'est ça, au plus, jeudi matin, ils doivent trouver la solution. Le vrai problème, c'est entre nous les syndicalistes, que ce sont les centrales qui constituent quelque part un obstacle. C'est étonnant. Nous réclamons quelque chose qui va dans l'intérêt de tous les travailleurs. Bon, maintenant, les médiateurs nous demandent un temps. Je pense que d'abord nous-mêmes nous avons dit que nous n'allons pas faire des grèves continues. On les fait d'une manière discontinue. Je demande, je voudrais qu'on puisse leur donner une semaine.
renouveler toute notre gratitude, nos encouragements à nos médiateurs et à tous les amis qui sont derrière ici. Mais il faut qu'on se dise la vérité. C'est pas grave. Je dis, on nous demande aujourd'hui d'accorder des délais parce que c'est ensemble qu'on s'est entendu ici qu'il faut organiser des grèves à caractère alternatif. C'était une condition qu'on avait dit. Aujourd'hui, les choses se sont empirées. Nos enfants sont dans les rues. Ils sont là-bas parce qu'ils pensent vous soutenir. C'est des mesures d'intimidation qu'on a maintenant dans le ministère. On nous demande des listes de présence et autres. Et c'est en ce moment, quand vos enfants sont dans les rues, que vous leur accordez une semaine, 2 semaines. Autant ne plus gréver, si vous voulez. Moi, je voudrais revenir sur la proposition précédente qui demande qu'on donne 2 jours. Aujourd'hui, demain. Responsable d'une fédération qui a toujours soutenu le symbole dans ce mouvement, qui a décidé de venir ce matin pour donner l'appui de sa fédération à la synergie. De la synergie est là ce matin pour vous apporter de Dieu tout son soutien. Le soutien de la FTBC, et vous avez également écouté le travail qui a été fait au niveau de la Confédération CSTT, le soutien de la CSTT avec vous. Mais je voudrais vous dire, si un seul camarade est touché, c'est tout le monde, tous les travailleurs congolais que nous allons mobiliser. Le secteur privé est vraiment touché par la grève. L'économie informelle est également touchée. Parce que lorsque les travailleurs n'ont pas de pouvoir d'achat, ils ne peuvent rien faire. Chers camarades, chers amis, c'est ensemble que la lutte doit être menée. Quelle que soit l'interdiction de nos responsables des centrales syndicales, les syndicats de base, les travailleurs, les fédérations sont plus fortes lorsque leurs visions sont unies et solidaires. Bravo! Merci.
ensemble, comme ce soleil-là, qu'ensemble on puisse apporter la transformation dont le Togo a besoin. Nous sommes là, nos amis à côté avancent, nos amis au nord avancent, nos amis à l'est avancent, à l'ouest. Même nos amis nous sommes en train de construire une nation. Aujourd'hui, Dieu est la synergie, on ne sait pas qui est ici ou de là. Nous avons une seule culture. Camarades, salut! Salut camarades! On respecte vos engagements. Si cette personne ne peut pas respecter vos engagements, nous respectons vos engagements. Pour le moment, il y a un gouvernement à faire pour aujourd'hui. On reprend le service à partir de demain. On fait les 48 heures. Nécessaire de fermer les écoles. Nous sommes dans une logique de démontrer que nous avons fait l'ouverture pour nous asseoir autour d'une table et discuter. C'est les chroniqueurs que nous avons accordé. Quoique, normalement, dans notre mouvement, nous devions poursuivre, ça on en a débattu tout à l'heure, nous devons poursuivre avec la grève, mais la situation dans les rues fait que nous devons montrer avec beaucoup d'intelligence cette ouverture à l'autorité, surtout à l'opinion internationale. Les écoles sont fermées, ce sont nos autorités qui ont jugé nécessaire de fermer les écoles. Nous avons pris acte de cela. Cela ne rentre pas dans notre chemin. Nous, notre chemin, c'est que le jeudi, à 15h, comme vient de vous dire, combien le gouvernement togolais accorde pour la chaleur indiciaire. Quelle grille va être appliquée pour les fonctionnaires de notre pays? Voilà les grandes questions qui nous intéressent. Le reste, nous laissons aux politiciens pour le gérer. Vous avez suivi le communiqué et les ministres de l'enseignement secondaire et celui de l'enseignement technique hier. Donc le communiqué disait que les écoles étaient fermées jusqu'à nouvel ordre. Alors qu'est-ce que les enseignants doivent faire présentement? Les autres iront à leur poste de travail, puisque nous avons dit que nous accordons 48 heures pour qu'on puisse ouvrir les négociations et parvenir à résoudre le problème que nous posons. Sur ce, les enseignants doivent rester chez eux. Vous allez à la maison. Suivant ce chemin, ça ne voudrait pas dire que nous sommes en grève. Nous sommes au travail. C'est eux qui ont fermé les écoles. Et cette disposition concerne seulement golf et maritime. À l'intérieur du pays, eux, ils peuvent vaquer à leur occupation, il n'y a pas de problème. Nous restons à la maison et le jeudi soir. Voilà. Donc le jeudi soir, le jeudi soir, on se retrouve ici pour voir comment la plateforme a bougé et alors nous déciderons de la conduite à suivre pour les jours à venir. Alors, j'aimerais aussi attirer l'attention des camarades enseignants sur les propos des ministres qui disent que c'est les enseignants qui manipulent les élèves à sortir dans la rue. Alors, j'aimerais vous dire que vous devez garder votre calme. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que nous on a inscrit nos noms sur le collimateur des gens à bas parce qu'on suppose que nous voulons créer l'insurrection demandant aux élèves d'aller dans la rue. Alors que c'est imposté. Les consignes sont données pour ne pas faire un travail pour lequel on ne peut pas être payé. Voilà pourquoi les élèves, réclamant leurs droits fondamentaux, qui sont l'éducation, vont dans le groupe chercher leurs cours, tout simplement. Donc, les enseignants vont rester calmes. Ne soyez pas perturbés de ces efforts d'intimidation. Et je crois que eux-mêmes verront la vérité de la chose et ils constateront d'eux-mêmes que ce n'est pas les enseignants qui manipulent les enfants. Et sur ce,
je demande qu'on ne se mêle pas au mouvement des enfants. Laissez-les faire leur mouvement. C'est eux-mêmes qui ont choisi de faire leur mouvement. Restons seulement fermes sur nos positions. Dès que nous ne sommes pas payés pour un travail, nous ne le faisons pas. Jusqu'au jour où nous trouvons la solution à notre plan qui nous a amené, la plateforme qui nous a amené à cesser ce travail. Et quand nous finirons de trouver la solution par rapport aux revendications que nous avons posées, nous déposerons ces cours sur la table. Et nous discuterons encore de ces cours et voir comment faut-il les faire et trouver les conditions dans lesquelles il faut les faire. Donc, chers camarades, ne soyez pas perdus, restez mobilisés et je crois que tout ira bien. Je vous remercie. Tout le monde reprend son poste. Bien. Il a plu, ou bien si vous voulez, le gouvernement a pris le pouls de ce qui se passe et a décrété la fermeture des écoles publiques et privées dans le secteur du Golfe. La préfecture du Golfe, commune de Lomé. C'est bien. À l'intérieur du pays, tout à l'heure, quand nous allons quitter ici, aidez-nous à relayer l'information que nous reprenons le travail demain comme il est dit. Et les camarades également n'ont qu'à reprendre le travail effectivement demain en ce qui concerne le secteur de l'enseignement, là où on n'a pas encore fermé. En communion avec leurs enseignants, c'est de bonne guerre. Nous leur assurons que tant que le gouvernement ne dira pas que l'année est blanche, nous ferons tout pour les aider à réussir à leurs différents examens. Nous sommes de cœur avec eux et nous sommes de cœur avec les parents de ces enfants. Les parents des enfants qui sont dans la rue, je précise bien, car il y a des enfants qui sont à la maison, qui n'ont pas choisi de soutenir leurs enseignants par esprit. Donc, leurs parents et eux, je ne m'adresse pas à eux. Donc, ce qui est on prie sur eux de nous soutenir. Également, c'est de l'écoute. L'autorité a pris le coup, comme je l'ai dit. Donc, merci beaucoup à tous ces parents-là et que le travail reprenne effectivement demain. Les enseignants vont à l'école. Là où ce n'est pas encore fermé, j'ai bien précisé. Les hôpitaux reprennent. Soyez l'administration en général, donc ceux qui le peuvent aujourd'hui n'ont